Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets, par Pablo Pilovivien, tous les jours à 12h30. Bonjour André Chassaigne. Bonjour Pablo. Vous êtes député communiste, élu dans le Puy-de-Dôme, mais si on vous a invité, c'est que le texte, appelé le manifeste et dont vous êtes signataire, est arrivé en tête du vote des militants PCF, devançant la base commune de la direction sortante. Alors, l'heure est venue de la grande remise en question du Parti communiste, André Chassaigne ? Non, je pense pas. Il faut bien comprendre que ce texte qui arrivait avec 42,5%, donc majoritaire, parmi les communistes, avec une très bonne participation en plus des adhérents du Parti communiste français, se place dans un processus démocratique. Il s'agissait de voter sur ce que l'on appelle le texte qui sera la base commune dans le cadre du Congrès. Donc pour le moment, on est à ce niveau-là. Il est bien évident que ce texte marque des différences d'appréciation, d'analyse, de proposition avec les trois autres textes, et en particulier avec le texte qui était celui du Conseil national sortant. Mais n'allons pas dire que pour autant c'est un renversement au sein du Parti communiste français, même si c'est inédit. Donc pas de tabula rasa. Non, évidemment non. Mais du coup, qu'est-ce que vous appelez de vos voeux? Parce que votre texte, il porte quand même des idées divergentes de celles de la base commune. Donc qu'est-ce que vous appelez? Vous appelez à l'unité du Parti communiste, ou est-ce que vous êtes au contraire pour se recentrer, clarifier la stratégie? Non, je pense que le texte, bien sûr, il a montré une orientation. L'orientation en particulier qui consiste à avoir une volonté très forte de tout mettre en œuvre pour arrêter cette spirale de l'effacement du Parti communiste français, qui a quasiment disparu du paysage politique aujourd'hui. Donc il faut qu'on se pose la question de savoir pourquoi on en est arrivé là. Mais quelle réponse vous apportez? Alors la réponse, c'est bien sûr un regard, une analyse qu'il faut avoir sur les stratégies que l'on a mises en œuvre, pas seulement, j'insiste là-dessus, pas seulement depuis 2012, mais bien avant, où le Parti communiste français a trop souvent été à la remorque d'autres organisations politiques. Donc il y a d'abord cette question de stratégie, il faut qu'on se pose la question. Le fait, par exemple, de ne pas présenter de candidats lors d'échéances électorales importantes, je pense que ça participe. Ça, c'est pas le seul élément de compréhension. Il y a aussi les questions qu'on peut se poser dans le rapport qu'on a avec les évolutions de la société. On voit bien qu'il y a certaines évolutions, certaines mutations que l'on n'a pas pris en compte. Il suffirait, pour prendre que l'exemple des nouveaux canaux de communication, on est passé à côté de toutes les évolutions très rapides que la révolution numérique a pu entraîner, les nouvelles technologies. Il faut donc qu'on se pose ces questions-là sur, d'une part, la stratégie et d'autre part, notre lien à la société. Oui, mais pour être bien clair, Pierre Laurent était le candidat de l'unité du parti. Du coup, vous êtes le candidat de quoi? D'abord, ce que je voudrais préciser, le vous, j'espère que c'est un vous collectif. C'est un vous collectif, c'est pas moi en tant qu'individu, je suis co-signataire à côté d'autres. Donc c'est pas, contrairement d'ailleurs à ce qui a pu être dit, c'est pas le texte André Chassaigne, c'est un texte collectif qui a obtenu ce résultat. Moi, je crois que là, dans l'état actuel des choses, dans le cadre du processus démocratique du Congrès, il faut qu'on discute sur le texte, à partir de notre texte, qui doit être amendé, mais qui reste la base, de façon à rassembler le plus possible de communistes sur un texte qui sera une construction collective. Moi, ce que j'espère, c'est qu'au Congrès, le texte qui sera soumis au vote des congressistes sera un texte qui rassemblera, allez, 80% des communistes. C'est ce que je souhaite. Ça, c'est une première chose. Ce qui veut dire qu'il y a des problèmes qu'il faut qu'on évoque sans tabou. J'évoquais effectivement la question du bilan, la question de la stratégie. Je pense que, y compris notre texte, il va s'enrichir d'autres propositions qui peuvent être faites, mais ce qu'il y a, je crois, de fondamental, en dehors des questions de stratégie, la question du rassemblement. Comment on conçoit le rassemblement avec d'autres forces politiques? Ça, c'est une question extrêmement importante. La question de notre présence sur le terrain, et je pense en particulier, c'est très important pour nous, la présence dans les entreprises, le lien avec la classe ouvrière, le lien que l'on peut avoir concrètement
au plus près de la production. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est important. De la même façon que toutes les grandes questions qui se posent, j'ai eu l'occasion de le dire, sur l'écologie, sur le féminisme, on ne peut pas détacher ces grandes questions de la remise en cause de la société, de attaquer vraiment frontalement le système libéral, et véritablement qu'il n'y aura pas d'évolution dans ces domaines-là s'il n'y a pas une transformation fondamentale de la société. Alors, le vote de ce week-end, c'est aussi quand même un grand désaveu pour la direction sortante et pour Pierre Laurent en particulier. Est-ce que Pierre Laurent doit démissionner? Moi, je dis, quand on me pose la question, d'abord, je précise, et j'ai quelquefois du mal à être compris là-dessus, c'est que le Parti communiste, c'est pas un parti comme les autres. C'est pas un parti, d'abord, où on est dans des confrontations de personnalités, de lutte des égos, d'éléphants qui mèneraient des grandes batailles. Donc c'est pas une question de personne, c'est avant tout une question d'orientation politique sur laquelle on doit se mettre d'accord. Ensuite, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, Pierre Laurent est au centre du jeu. Il est secrétaire national sortant, il est donc au centre du jeu. Je pense, et c'est d'ailleurs l'appel que j'ai lancé et un entretien que j'ai eu avec lui, je pense que c'est à lui de s'exprimer à partir du résultat, et je dirais que c'est à lui aussi de mettre en mouvement une nouvelle direction nationale qui tiendra compte, bien sûr, du vote des communistes, et qui, à mon avis, devrait aboutir, effectivement, avec une nouvelle direction nationale qui ne consiste pas à couper la tête des anciens, bien évidemment, hein, dans le cadre, tout ça, ça se discute. Je pense qu'il faudrait un nouveau secrétaire national qui porte un nouveau message, avec un renouvellement des visages, j'utilise souvent cette expression-là. Je crois que c'est extrêmement important si on veut retrouver notre place. Et est-ce que votre motion, la motion que vous avez signée, aura un candidat pour le Congrès? Pour le moment, on n'est pas sur la base d'un candidat. On est sur la base de réfléchir ensemble, d'abord sur le texte, comme je le disais, et à partir d'une commission des candidatures qui va travailler avant le Congrès, sur une direction nationale. Ensuite, au sein de cette direction nationale sur laquelle il faut se mettre d'accord, il y aura bien évidemment celui qui serait le premier signataire du texte qui sera soumis au Congrès et qui donc, dans nos statuts, serait le secrétaire national. Je n'avance pas de nom parce que j'ai pas de nom en tête tout de suite. Je peux avoir des idées, bien sûr. On parle souvent de Fabien Roussel. Oui, mais il y a personne qui est prédestiné par rapport à ça. Tout ça, ça doit être le fruit d'une réflexion collective, en tenant compte de tout. Une réflexion collective qui doit se faire tranquillement, calmement, et avec un secrétaire national demain, nouveau, qui serait bien évidemment porté, y compris par Pierre Laurent. Alors hier, nous recevions la députée Elsa Faucillon qui redoutait avec la victoire donc, du manifeste un repli identitaire du parti. Est-ce que vous partagez cette peur? Ah, non, absolument pas. D'ailleurs, les signataires de ce texte, parmi les signataires de ce texte ou ceux qui l'ont soutenu, on a des gens de terrain qui sont loin d'être des identitaires, qui, au contraire, dans leur activité militante ou d'élus, sont des rassembleurs. Donc c'est pas du tout un repli identitaire. Ou alors, est-ce qu'il faut appeler identitaire le fait de dire on a besoin de communisme aujourd'hui sur la planète? Est-ce que c'est être identitaire de dire il y a un tel rouleau compresseur des forces de l'argent qu'il faut transformer la société, on a besoin de cette transformation fondamentale de la société, on a besoin de faire du commun avec le plus grand nombre. Si c'est ça être identitaire, je veux bien être identitaire. Porter le mot communiste, si c'est identitaire, je veux bien être identitaire. Mais je crois que nous, au contraire, on veut travailler un rassemblement le plus large, mais ce que l'on dit, c'est que pour réussir un rassemblement, il faut qu'il y ait un parti communiste qui puisse peser dans ce cadre du rassemblement, qui soit, disons, qui représente quelque chose dans la société. Et pour cela, le seul moyen que l'on a, c'est de mener des actions avec le peuple. C'est de mener des actions au plus près des territoires. Des actions que l'on conduit du début jusqu'à la fin, sur les grands problèmes qui se posent aujourd'hui. Je pourrais parler, parce qu'on ne l'a pas fait suffisamment, sur le coût du capital aujourd'hui, qu'il faut opposer au coût du travail. Donc des actions qui doivent être popularisées. L'action que l'on peut conduire contre les paradis fiscaux, contre l'évasion fiscale. Il faut qu'on arrive
à travailler le plus largement avec d'autres, mais c'est pas par des alliances d'appareils, c'est par un travail de terrain, c'est par une mobilisation, c'est accompagner la mobilisation sociale, c'est prendre toute notre place, et je crois que c'est à partir de là qu'on arrivera, je pourrais presque dire, à se faire les muscles, et à pouvoir peser ensuite dans le cadre de rassemblement avec d'autres. Alors, vous dites pas d'alliance d'appareil. Pourtant, Ian Brossat, donc le chef de file des communistes aux élections européennes, dit vouloir travailler avec Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Besancenot, à qui il a lancé un appel. Est-ce que ça, c'est votre ligne, par exemple? Ian Brossat a lancé cet appel parce qu'on a la conception du rassemblement. On a la volonté de discuter avec d'autres. Mais ce que Ian Brossat a dit aussi, c'est rien ne peut se faire sans les actions sur le terrain, sans des rassemblements qui ne sont pas des rassemblements d'appareils, en travaillant avec des progressistes, avec des syndicalistes, avec des responsables associatifs. C'est pas avoir une liste qui serait une liste constituée à partir d'appareils. Moi, je suis absolument pas sur cette approche-là, mais avoir une liste qui effectivement soit très ouverte aux citoyens. Je crois que c'est dans cette approche-là qu'il s'est adressé aux autres organisations. Alors, j'ai une dernière question, André Chassaigne. Aujourd'hui, c'est aussi une grande journée de mobilisation à l'appel de la CGT, la première grande journée de la rentrée. Pourtant, le PCF, donc, comme on le voit, bon an mal an, et malgré ce que vous dites, est assez divisé. La gauche est divisée, ça, on est tous d'accord là-dessus. Le front syndical est divisé. Comment vous imaginez que la mobilisation puisse prendre dans ces conditions? Je crois qu'il n'y a pas de petite mobilisation. Aujourd'hui, on a quand même un front syndical qui est certes incomplet, mais qui existe, avec les différentes organisations autour de la CGT, de FO et de Solidaire, et d'organisations étudiantes, lycéennes, qui appellent à se mobiliser. Il y a eu des grèves aussi, notamment dans des établissements scolaires. Je crois que c'est une mobilisation qui permet... Je trouve que le mot de Martinez est assez juste. Il dit, c'est aussi une mobilisation de la solidarité. C'est faire en sorte qu'on ne se laisse pas prendre par, en fait, cette politique gouvernementale qui voudrait opposer les uns aux autres. Donc, se mobiliser, c'est montrer que la politique gouvernementale, il faut l'attaquer de front. Il ne faut pas se laisser prendre de tranche par tranche, en quelque sorte. On a une politique gouvernementale aujourd'hui qui est désastreuse en termes d'atteinte au pouvoir d'achat, par exemple, avec les coûts qui sont portés, on le voit dans le budget 2019, les suppressions de postes au niveau des services publics. Il y aura des conséquences concrètes sur le terrain, ce qui est fait en direction des retraités. Et ce mensonge, et je voudrais terminer là-dessus, parce que ça me semble très important. Je trouve qu'on en parle insuffisamment. Ce mensonge qui consiste à dire qu'en réduisant les cotisations sociales, voire en supprimant les cotisations sociales, on donne du pouvoir d'achat aux salariés. Or, ne confondons pas le salaire réel, qui est en fait le salaire brut, et le salaire d'aujourd'hui, qui est le salaire net. N'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle le salaire différé. Et ces cotisations sociales rentrent dans le salaire parce que c'est ce qui fera la vie de demain et ce qui fera le maintien de la protection sociale. Il faut qu'on élève aussi les explications au niveau idéologique. C'est très très important qu'on puisse dire ce qu'il en est véritablement. Ne nous laissons pas bluffer par un gouvernement qui, par des artifices, peut laisser croire qu'il va augmenter le pouvoir d'achat. C'est faux. En plus, avec une inflation qui va être de 1,3%, c'est une régression du pouvoir d'achat, et pas seulement pour les retraités, pas seulement pour les fonctionnaires, mais pour l'ensemble, en fait, des travailleurs dans ce pays. Merci beaucoup, André Chassaigne. Je vous remercie. Parfait.